Les amis, je suis ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de sérieux, d'un combat qui nous fait saliver, qui se profile pour la suite du manga Boruto True Blue Vortex. Je parle bien entendu de l'opposition Naruto contre Jura, l'alter ego de Jigen, ou alors est-ce que ce sera plutôt un combat Kawaki contre Jura? Déjà, pour bien commencer, qui est Jura? Est-ce que c'est bel et bien l'alter ego de Jigen? L'hypothèse n'a pas été confirmée, mais elle semble probable. Quand on regarde ce Shinju, il possède des techniques semblables à Jigen, sans oublier sa mentalité Shimimi qui s'apparente au réceptacle d'Ishiki Otsutsuki. De plus, son ressenti, son obsession envers Naruto Uzumaki ressemble un petit peu à ce qu'était à l'époque l'obsession de Jigen par rapport à Naruto vis-à-vis de Kurama. Donc ça pourrait expliquer que Jura est bel et bien l'alter ego de Jigen. Mais du coup, il y a une question qui est légitime et qui va se poser. On a vu que Matsuri, l'alter ego de Moegi, avait fait son apparition, avait été créé suite à l'emprisonnement de Moegi. Pareil pour Hidari, donc le Shinju qui ressemble à Sasuke, et pareil pour l'alter ego de Bug qui a été lui aussi emprisonné. Mais pour le cas de Jura, c'est complètement différent. Jigen n'est plus. Ishiki est mort, tué par Naruto et tué par Kawaki. Enfin, Ishiki est plutôt mort par rapport à son espérance de vie qui a atteint 0. Donc, pour le coup, comment Jura pourrait-il être l'alter ego de Jigen puisqu'il n'y a pas eu d'emprisonnement de Jigen? En soi, c'est le contre-exemple parfait pour nous dire que ce personnage, Jura, n'est pas l'alter ego de Jigen. Néanmoins, on nous a montré qu'un seul phénomène qui permet la création des Shinju, c'est-à-dire qu'une créature liée à Jubi s'en prend à un shinobi et celui-ci se fait emprisonner, et là on a la naissance d'un Shinju. Peut-être qu'il y a un autre phénomène, et souvenez-vous, dans le passé, dans la première partie de Boruto, Jigen a souvent récupéré du chakra et donné du chakra par rapport à Jubi. Bref, il y a eu quelque chose par rapport à ça qui aurait pu donner la naissance à un Shinju, qui est donc le personnage de Jura. Mais ça voudrait dire que Jura, pourquoi il n'est pas apparu beaucoup plus tôt si ce phénomène-là s'est produit? Pourquoi maintenant et pourquoi pas avant? Tout simplement par rapport aux actions de Code. Code, en disant Jubi, a peut-être libéré Jura et a aussi entamé l'activation d'autres Shinju, la création d'autres Shinju en faisant de nouvelles créatures, en divisant Jubi. Concernant les objectifs de Jura et de ses acolytes Shinju, ils sont très simples. Leurs objectifs, c'est tout simplement de suivre leur instinct, qui est toujours le même de base, c'est-à-dire dévorer Boruto et Kawaki afin d'achever complètement leur évolution, sauf que désormais, en plus de suivre cet objectif principal, ils ont un objectif secondaire, ils vont suivre leur ressenti bien plus qu'auparavant. Cette fois-ci, ils ont des cibles. Pour Jura, sa cible est nette, c'est en lien avec son ressenti obsessionnel, c'est Naruto Uzumaki. Alors là, la première impression, quand on a vu cette page dans le chapitre 5, on se dit que Naruto va se retrouver en danger face à ce nouvel adversaire. Un nouveau combat se profile pour le père de Boruto. Mais qu'en est-il vraiment dans les faits? La réponse pour moi, c'est que ce combat n'aura pas lieu. Par contre, il peut y avoir quelque chose de très intéressant. On le sait, Naruto est détenu dans la dimension de Kawaki. Kawaki a envoyé Naruto et Hinata là-bas. Il n'y a que lui qui peut y entrer. Peut-être que Jura pourra y accéder également. On aura peut-être le combat Kawaki contre Jura, parce que je suis persuadé que ce combat arrivera, et que ce combat arrivera dans la dimension où se trouve Naruto. L'enjeu principal de ce combat, il est très simple. Si Kawaki perd, Naruto est mort. Si Kawaki gagne, Naruto pourra garder la vie sauve. Donc ça peut donner un très bon développement pour Kawaki par rapport à cet enjeu-là, mais aussi par rapport à d'autres enjeux. Le combat Kawaki contre Jura peut amener pas mal de choses pour Kawaki par rapport à son passif avec Jigen. Et Jura peut aussi torturer Kawaki s'il a accès aux souvenirs de Jigen, en torturant Kawaki sur les aspects de son passé douloureux. Là, on peut mettre en avant, pour le coup, aussi l'obsession de Kawaki à vouloir protéger Naruto coûte que coûte. Le bonheur qu'il a rencontré par rapport à son passé douloureux qu'il avait vécu
avec Jigen. La suite des conséquences peuvent s'enchaîner. Là, on a une obsession qui pourrait s'approfondir du côté de Kawaki, mais il y en a une autre qui pourrait s'approfondir, sa haine envers les Ototoki. Et le fait d'affronter Jura pourrait lui rappeler ce qu'était Jigen à la base, un Ototoki, Ishiki Ototoki. Donc, au final, ce combat peut être très intéressant parce qu'on serait derrière Kawaki, car si Kawaki gagne, il protège la vie de Naruto, mais s'il perd, on perd Naruto. Sauf qu'après, une fois que Kawaki aurait gagné son combat, Kawaki commencerait littéralement à vriller. Ses obsessions se seraient renforcées et il comprendrait qu'il faut éliminer les menaces le plus vite possible. Et là, ça retomberait immédiatement sur Boruto. Kawaki peut vraiment avoir un impact négatif en affrontant Jura, avoir un impact qui peut déclencher encore un petit peu plus sa détresse psychologique par rapport à tout ce qu'il a fait auparavant. Là, on peut vraiment faire un développement très sympathique avec Kawaki. Un Kawaki qui veut protéger Naruto, donc quelque chose de positif, et un Kawaki qui va commencer à vriller avec des actions négatives. Donc là, on aurait le pour et le contre avec ce personnage. C'est vrai qu'il existe aussi une possibilité que ce combat se déroule en duo du côté de Kawaki. Le duo de Kawaki, le binôme de Kawaki, ce serait Naruto. Si le combat a lieu dans la dimension où se trouve Naruto Hinata, rien n'empêche Kawaki de libérer Naruto pour que celui-ci l'aide à combattre Jura. Ça pourrait rajouter quelque chose d'intéressant dans l'histoire de Kawaki par rapport à son développement et ça rajouterait aussi de l'intérêt sur le combat par rapport au passif entre Naruto et Jigen, cette fois-ci Jura, et au passif qu'il y a eu entre Naruto et Kawaki. Ensuite, pourquoi pas, Boruto pourrait débarquer dans la dimension et au moment où Jura est vaincu, Kawaki décide de réemprisonner Naruto et d'exclure Boruto dans la dimension. Ensuite, avec les événements qui vont se succéder, on pourrait arriver au combat Boruto contre Kawaki et Boruto pourrait parler à Kawaki en lui disant que cette fois-ci il a été beaucoup trop loin, il ne pensait pas qu'il irait jusque-là, en emprisonnant Naruto. Donc là, Boruto fait référence aux actions de Kawaki par rapport à ce qui s'est passé lors de l'opposition face à Jura. Le combat entre Boruto et Kawaki pourrait être la conséquence de ce qui est arrivé auparavant avec les Shinju. Bien entendu, le scénario peut être différent, mais c'est évident que Kawaki va s'opposer à un moment donné à Jura par rapport aux ambitions de Jura qui sont contraires à ce que veut Kawaki, garder la vie de Naruto intacte, alors que Jura, lui, veut ôter la vie du 7e Hokage. On peut aussi avoir une hypothèse où Kawaki va s'associer à Boruto temporairement pour essayer de combattre Jura et donc de protéger Naruto. Sauf qu'à un moment donné, lorsque Jura va être vaincu, Kawaki peut trahir Boruto ou tenter de le tuer. Et là, on pourrait aussi revenir sur le combat entre Boruto et Kawaki qui va finir par arriver, et Boruto va revenir sur ce qu'a fait Kawaki, dans le sens où il a essayé de le tuer une nouvelle fois. Après, honnêtement, pour donner mon avis, j'aimerais vraiment qu'on ait quelque chose qui touche profondément Kawaki sur sa psychologie, sur sa mentalité actuelle, et qui donne un bon développement à ce personnage. L'idée, c'est celle que j'ai évoquée, le combat Kawaki-Jura dans la dimension de Naruto. Là, on serait plongé au cœur de la mentalité de Kawaki. Un Kawaki qui veut protéger Naruto, mais qui réalise de très mauvaises actions, et qui fait face à Jura, qui représente le passé, clairement, de Kawaki par rapport à Jigen. Les émotions de Kawaki pourraient être mélangées. Naruto à côté, son père adoptif qui lui a apporté du bonheur, de l'amour, et de l'autre côté, le malheur que représente Jura. Ça peut donner un sérieux crédit au développement de Kawaki. On peut l'apprécier sur l'instant T par rapport au fait qu'il se donne à fond pour protéger Naruto, puis après on peut le détester par rapport au fait qu'il est en train de vriller et qu'il est en train de faire n'importe quoi à l'égard de Boruto. Ce combat-là peut être la conséquence de ce qui va arriver vraiment en termes de tension entre Boruto et Kawaki. Et ça revient à ce que j'ai dit, ça peut arriver à la conséquence principale, le combat entre Boruto et Kawaki à cause des actions de Kawaki qui se sont accentuées à cause de sa psychologie qui a vrillé. Et tout ça, ce serait lié à ce qu'a vécu Kawaki durant son combat face à Jura, en plus de tout ce qu'a vécu auparavant Kawaki, bien évidemment. Je me dis que pendant le combat entre Jura et Kawaki, on pourrait avoir des scènes flashback montrant Kawaki en train
de s'entraîner violemment avec Jigen à l'époque. Alors bien sûr, ce serait plutôt les violences de Jigen à l'égard de Kawaki, et tout ça serait superposé avec le combat entre Kawaki et Jura. Ça pourrait rajouter quelque chose de très intéressant et de consistant pour donner un petit peu plus de crédit à l'histoire de Kawaki et à son développement surtout. Faudra voir aussi si les Shinju, au-delà d'avoir le ressenti de leurs alter ego, par exemple Jura qui a potentiellement le ressenti de Jigen, si au niveau de sa conscience ça peut aussi évoluer. Si la conscience du personnage de Kawaki par rapport à ce qu'il s'est passé avec Jigen, peut-être qu'il va se servir de cette conscience pour appuyer les faiblesses de Kawaki. Et là, ça peut clairement rajouter de la redoutabilité pour Jura par rapport à son opposition face à Kawaki, et ça peut surtout fragiliser Kawaki encore un petit peu plus. Ce potentiel combat peut vraiment amener à de très bonnes choses. D'ailleurs, je vous invite à donner votre avis en commentaire. Si ce combat arrive, qu'est-ce que vous en attendez? Est-ce que pour vous, il faut vraiment creuser le développement de Kawaki par rapport à ce qu'il va vivre vis-à-vis de Jura, vis-à-vis de Naruto? N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.